Jérémy Charlet, plumassier. Alors, comment vous êtes tombé dans cette activité? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pratique? Alors, j'ai suivi une formation de maître archetier à Paris, assistant maître archetier, ce qui m'a plongé déjà dans des matières nobles et magnifiques. Puis quelques années plus tard, j'ai décidé de prendre ce chemin de l'artisanat d'art. J'y ai d'abord poursuivi le travail du bois, de l'os, de la corne, sur une base de macramé, que j'avais suivi quelques enseignements lors d'un voyage en Amérique centrale. Et puis je suis tombé sur la plume, qu'on connaît tous, qu'on apprécie pour la plupart. Et là oui, je suis tombé amoureux des plumes, leurs motifs, leur texture, les longueurs, les formes, enfin tout ce qui fait qu'on les aime bien. Et puis, le toucher et la vue, c'est la couleur. Oui, la diversité, vraiment, il y en a beaucoup. Alors, les plumassiers doivent respecter aussi la protection des oiseaux, etc. Donc, beaucoup de plumes de coq, de faisans, de paons, qu'on peut tailler, qu'on peut teinter, qu'on peut travailler, comme beaucoup de plumassiers le font, dans la marqueterie ou, pour ma part, dans une collection de prêt-à-porter. J'ai l'impression que justement, avec la diversité, ça vous donne libre cours à l'imagination les plus folles. Oui, il n'y a pas de limite là dans la composition, donc je travaille beaucoup à l'instinct. Chaque pièce est composée, je ne veux pas dire des pièces uniques, mais il y a une composition unique à chaque fois. Et donc oui, ça permet beaucoup de liberté et pour répondre au goût et à l'œil de chacun, chacune. Alors, il y a quand même des pièces, pour les porter, c'est pas évident, hein. Il faut, à moins de s'inscrire dans une revue. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Beaucoup de gens ont du mal à se projeter. Il y a le côté garde-robe, le côté mon travail, je suis pris. Mais oui, moi, c'est l'idée quand même de faire des pièces assez démonstratives, pas si exubérantes que ça. On n'est pas non plus dans le spectacle ou dans le cabaret. C'est pour ça que moi, je m'adresse à la clientèle du quotidien. Justement, je prends plaisir à imaginer, quand je suis à l'atelier, des gens du quotidien qui pourraient porter des pièces originales, authentiques. Pas dans la vie de tous les jours, mais pour sortir. Puis après l'été, parce qu'il faut avoir quand même les épaules un peu dénudées. Oui, c'est le but. Alors moi, depuis une petite vingtaine d'années que je fais ça, je rencontre beaucoup de gens qui ont un quotidien, je sais pas, qui le permet en tout cas. Et certains se projettent, réfléchissent, on réfléchit ensemble et bien souvent ils craquent et ils essayent parce qu'il faut que le temps que l'œil s'habitue, on travaille évidemment avec des miroirs et il y a toujours un côté un peu psychologique de la première fois qu'on essaye ça. Il y a ce côté de la plume, bien sûr, produit naturel. Chaque jour, ça doit vous combler quand même, non? Oui, alors pas que moi. Moi, je suis ravi de travailler cette matière. J'ai du mal à m'en passer aujourd'hui. Et les gens le savent. Les gens sont très sensibles à la plume. Depuis tout petit, on ramasse des plumes et on sait les manipuler, toujours dans le bon sens. Faut les caresser dans le bon sens. 4e Nama, vous m'avez dit. Alors donc vous avez pris un petit peu vos habitudes un petit peu au Nama. Ben oui. En plus, j'avais été récompensé 2 fois, si je me rappelle bien. Oui, j'aime bien ce salon. L'équipe est vraiment géniale. La communication, elle tient bien la route. Et je crois que cet événement progresse d'année en année. Donc, je suis ravi de revenir chaque année et d'être sélectionné. Nama 2025, vous avez fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez craqué sur certains autres exposants? J'ai bien aimé les lauréats. Voilà. Je connais le coutelier. Je connais une partie des exposants. Je ne donnerai pas mon avis sur mes préférences. Je garde mes goûts pour moi. Merci. Et puis donc, vous venez de loin, donc Je suis installé maintenant nouvellement à Périgueux. Donc je suis de l'Aquitaine. Et on vous trouve sur Internet éventuellement. Oui, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et le site olidjecreation.fr. Alors, on tape votre nom. Non, la marque Olidje Création. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, au plaisir.